Bonjour aux auditeurs de la radio sur la cause animale consacrée aux chiens, chats et nacs. Et ils ont bien besoin qu'on s'intéresse à eux, sous ces animaux, je vous le dis, quand on voit l'état actuel de notre droit. Alors, très rapidement, je vous parlerai de mon actualité judiciaire de mon cabinet avec le reportage France 3 qui a été fait sur la jument en vitamine. Après, je vous parlerai d'une loi qui a été prise en Israël en faveur des oies, hein, je vous en parlerai rapidement, et je ferai un petit, comment dire, un salut, un hommage à Jean-Pierre Garrigue en évoquant rapidement la législation sur la corrida. Alors d'abord, vitamine. Nous avons fait un reportage France 3, on essaie, si vous voulez, de réveiller ce dossier de la torpeur judiciaire. Ce dossier, manifestement, s'était endormi. On a voulu accréditer la thèse selon laquelle cette jument aurait été attaquée par des prédateurs, par des chiens. Et la nature des blessures fait dire à un légiste de grande réputation que ça ne peut pas être des blessures occasionnées par un prédateur. Cette jument a été tuée une nuit de mai dans des conditions affreuses. C'est de la barbarie à l'état pur. Je vous invite vraiment, solennellement, en cette fin d'année, à aller sur la page Une justice pour Vita. Elle s'appelait Vitamine, mais on l'appelle Vita. Signez la pétition, regardez les photos, donnez votre sentiment. Alors quand on voit les photos, qu'on voit cette jument a été agressée et que ses blessures sont rectilignes, c'est-à-dire ça forme un carré, ça forme une ligne droite, moi je pose la question, est-ce que vous connaissez un chien ou un animal avec un museau carré? Moi j'en connais pas. Comment on peut dire que la main de l'homme n'est pas intervenue pour occasionner ces blessures? C'est forcément un cutter ou alors un couteau. Et allez voir cette blessure. Et on peut se demander, on peut faire de la justice fiction. Je serais ironique en disant c'est peut-être un robot, c'est peut-être un extraterrestre, mais c'est certainement pas un animal. Voilà. Donc je voulais poser devant les auditeurs la réalité de cette situation et le fait qu'il faut aller de l'avant, et je demande justice pour Vita. Je vous avais annoncé, puisque c'est la période des fêtes, qu'une loi avait été prise en Israël en 2013, où les juges ont interdit la production du foie gras, purement et simplement interdit la production du foie gras, dans une décision d'août 2013, en estimant que la loi sur la protection des animaux interdisait cette torture, la cruauté et la maltraitance envers les animaux. Voilà, donc le règlement administratif qui autorisait ce procédé a été purement et simplement annulé. Bravo Israël. Bravo à ce pays qui est un fer de lance pour la protection animale. Il n'est pas le seul, il y a aussi les États-Unis où il y a des lois très régulièrement qui sont prises. J'aimerais que la France prenne un peu l'exemple. Alors, pour en terminer, je vous avais annoncé un léger résumé, un survol de la corrida en France. Je salue bien entendu la mémoire de Jean-Pierre Garrigue. Salut l'artiste, salut Jean-Pierre Garrigue, merci à vous d'être intervenu, d'avoir consacré une partie de votre vie à faire en sorte que cette torture et cette barbarie sur des êtres vivants doués de sensibilité cessent. La phrase connue, bien entendu, c'est « je les entends rire comme je râle, je les vois danser, alors comme je succombe, je pensais pas qu'on puisse s'amuser autant ». Autour d'une tombe. Vous connaissez tous cette phrase magnifique de Cabrel qui chante et qui est à la place du taureau, qui fait une empathie extraordinaire dans cette chanson. On connaît moins la phrase d'Émile Zola, qui est bien plus ancienne et qui disait que la corrida est ni un art, ni une culture, mais la torture d'une victime désignée. Voilà, donc ça remonte quand même à un certain temps. Et la corrida a toujours été combattue, critiquée, et c'est tellement vrai qu'il y a une loi en 1850 qui s'appelle la loi Grammont, qui avait interdit la corrida en disant les courses de taureaux avec mise à mort
et généralement tout combat, jeu ou spectacle dans lesquels des animaux domestiques sont destinés à être tués ou blessés demeure interdit sur la voie publique ou dans les locaux ouverts au public. Alors, par une extension, la Cour de cassation et les tribunaux avaient estimé que les taureaux étaient des animaux domestiques parce qu'ils étaient élevés par l'homme, nourris par l'homme, que ce n'était pas un animal sauvage, et donc pendant très longtemps, la Cour de cassation a interdit la corrida, et il a fallu 1951 pour que l'article du Code pénal 521.1 que vous connaissez tous soit modifié, et qu'il soit inscrit à l'alinéa 9 du Code pénal les dispositions. Alors le Code pénal interdit bien sûr les sévices sur animaux, les actes de torture, et les condamnations peuvent aller jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 années d'emprisonnement. Et en alinéa 9, il est précisé que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux, donc à la corrida, lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Voilà. Donc on parle de tradition locale ininterrompue, donc c'est le droit qui entérine la coutume. C'est contestable juridiquement, c'est contestable humainement, c'est contestable lorsqu'on n'est pas, comment dire, favorable aux ébats, aux spectacles sanguinolents où il y a des mises à mort et de la souffrance. Gandhi disait qu'on mesurait le degré d'une civilisation à la manière dont elle traitait ses animaux. Je pense pas que la France soit très glorieuse de ce chef. Hein, voilà, je veux pas dire que j'ai honte de mon pays, mais j'ai honte de vivre dans un pays où on fait souffrir les animaux pour le plaisir de l'homme. Je peux le dire, je le dis et je le répète. Voilà, j'en ai terminé pour ma chronique. J'espère que 2018 va nous donner l'occasion de nous voir, de l'occasion pour moi de vous faire état de mes procès, de l'avancée du droit. Je cantonne mon action à l'article 521-1 du Code pénal, aux actes de barbarie et aux sévices. J'espère que 2018 verra des avancées notables pour les animaux, étant précisé que en 2017, il y a quand même eu des frémissements, il y a quand même une marche qui est ouverte, il y a quand même un mouvement. J'espère qu'il va s'amplifier. Merci à vous tous. C'était pour Un cœur comme le tien, HWM. À bientôt.